Assalamu alaikum, bonjour à tous. Dans cette séance, je vous présente un exercice concernant la conservation de la masse volumique au cours d'une réaction chimique. Alors, exercice 1, conservation de masse. Lorsqu'on brûle 44 grammes de propane C3H8 dans le dioxygène, il se forme 132 grammes de dioxyde de carbone et 72 grammes d'eau. Question 1. Écrire l'équation en bilan de cette réaction. Question 2. Quelle est la masse de dioxygène consommée au cours de cette transformation? Donc, vous avez du propane qui brûle dans le dioxygène, il nous donne le dioxyde de carbone et l'eau. Donc, l'équation de la réaction, c'est, on va mettre pour l'équation de la réaction. L'équation de la réaction, c'est C3H8. C'est le propane qui va réagir avec le dioxygène pour donner le dioxyde de carbone. Pour donner le dioxyde de carbone, le CO2, plus l'eau, qui est H2O. Donc on va équilibrer la réaction. On va équilibrer la réaction. On a combien de carbone ici? 3. On a un seul carbone. Donc on va mettre ici 3. Combien d'hydrogène ici? On a 8 hydrogènes. Donc on va mettre ici 4 fois 2, ça fait 8. Donc coefficient stoichiométrique, c'est 4. Donc on va rectifier. 3 carbone, 8 hydrogène, 4 fois 2, 8 hydrogène. بالنسبة l'oxygène, les réactifs, c'est 2. Ici, 3 fois 2, 6. Plus 4 fois 1, ça fait 10. Donc on a ici que 2. Donc on va multiplier là par 5 pour donner 5 fois 2, ça fait 10. On va mettre ici 5. Donc on va rectifier. 3 carbone, 8 hydrogène, 4 fois 2, ça fait 8 hydrogène. 5 fois 2, 10 oxygène. Et c'est 3 fois 2, ça fait 6 oxygène. Plus 4 fois 1, il y a 10 oxygène. Donc la réaction est équilibrée. On passe à la question 2. Quelle est la masse de dioxygène consommée au cours de cette transformation? Vous voyez la masse de propane. Le propane, c'est 44 grammes. Et le dioxygène, on ne sait pas la masse de dioxygène. Il se forme 132 grammes de dioxyde de carbone. On a 132 carbone et 72 de l'eau. Ça veut dire, on peut écrire ici. Donc, par exemple, on a la masse M1. Il y a, par exemple, 44 grammes. La masse de dioxygène inconnue. Il est inconnu. On a ici la masse M3 de CO2. Par exemple, ici, c'est combien le dioxyde c'est le CO2, c'est 132 grammes. Donc je vais mettre ici 132 grammes. Ici, l'eau, on a 172 grammes. On va mettre ici M4. C'est 72 grammes. Donc on va chercher quoi? On va chercher la masse d'elle. On va chercher la masse d'elle
le dioxygène. Donc, la masse d'IL, le dioxygène. Donc, quelle est la masse de dioxygène consommée au cours de sa transformation? On sait que, au cours d'une transformation chimique, la somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits. On appelle cette loi la loi de conservation de masse. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici? D'après la loi de conservation de masse, au cours d'une réaction chimique, au cours d'une réaction chimique, c'est-à-dire, par exemple ici, M1 plus M2, c'est la somme des réactifs, est égale à quoi? C'est égal à la somme des masses des produits, est égal à M3 plus M4. Donc علاش كنقلبوا حنا على M2. Donc M2, la masse M2 ديال le dioxygène est égal à M3 plus M4 moins M1. Donc on va remplacer. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner quoi? Il va nous donner M3. C'est quoi M3? C'est 132. 132 grammes plus 72 grammes moins M1, il y a 44 grammes. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il va nous donner 160 grammes. Donc, c'est ça la masse de le dioxygène qui a réagi avec le propane. Donc, on a terminé. C'est fini et à bientôt pour tous les élèves.